Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais me mettre en défi. Je vais essayer de vous donner 5 tips sur DaVinci Resolve. Vous pouvez trouver 3 des tips que je vais vous donner aujourd'hui dans la version gratuite et payante de DaVinci Resolve. Mais malheureusement, les 2 derniers, ils se trouvent que sur la version studio. On y va. Donc, je vais commencer par les tips qu'on retrouve dans les 2 versions, qu'on peut trouver aussi en version gratuite et en version payante. Le premier, c'est comment activer le Video Clean Feed. Qu'est-ce que c'est un Video Clean Feed? Globalement, quand on montre avec un réalisateur, c'est bien si on a un 3e écran ou un 2e écran qu'on n'utilise pas, de avoir un retour vidéo de notre montage. En gros, c'est comme si on regarde directement la télé, quoi, pour voir les montages. Donc, pour faire ça sur DaVinci, c'est tout simple. C'est tout simple. On va venir dans Workspace. Et là, vous voyez, il y a Video Clean Feed. Si je vais sur Video Clean Feed, vous pouvez avoir None. Là, c'est pas activé. Et après, vous voyez le moniteur que vous avez branché sur l'ordinateur. Moi, je suis en dual screen setup, donc j'ai qu'un moniteur disponible. Mais si j'appuie là, il y a mon moniteur qui devient mon Video Clean Feed. Donc j'ai un retour vidéo. Et voilà, on a notre écran comme un retour vidéo. C'est tout bête, hein, c'est tout simple, mais ça peut aider vraiment dans des moments parce que les réalisateurs ils préfèrent, c'est plus sympa pour eux. Et aussi, ça nous permet de capter s'il y a des petites imperfections, par exemple il y a une perche, je sais pas, dans les fonds d'un plan que personne n'a vu sur le petit moniteur et on ne le voit pas sur le petit. Pour le deuxième type, c'est quelque chose qu'on utilise souvent quand on fait la confo image avant l'étalonnage. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour répliquer un mouvement que vous aimez bien ou un effet particulier. Là, pour vous montrer, j'ai importé dans mon projet la timeline de ma dernière vidéo grâce à un .xml car elle était montée sur Premiere Pro. Si vous voulez d'ailleurs un tuto sur comment faire la passation de Premiere Pro à DaVinci Resolve, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc maintenant, je vais venir ici dans mon page média et on va être dans les bins où on a notre timeline. Vous voyez, là c'est ma timeline. Donc maintenant, je vais venir là et je vais chercher où est-ce que j'avais mis l'export. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va clic droit sur l'export ou la vidéo qu'on va mettre et on va venir mettre Add as Offline Reference Clip. Une fois qu'on a cliqué, on l'a vu, il apparaît ici. Maintenant, je vais cliquer sur la timeline que je vois l'effet. Je vais faire clic droit, je vais aller dans Timeline, Link Offline Reference Clip, et je vais mettre le Offline Reference Clip que j'ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire mon export. Donc maintenant, si je reviens dans l'onglet Montage, et je viens dans ma Timeline, je vais prendre le début parce qu'il y a quelques problèmes dans la passation, mais par exemple, si je mets là, je vais me dire, il y a quoi qui change? Il n'y a rien qui a changé. Et vous auriez raison. Donc, ce que je dois faire, c'est si je fais une différence, vous voyez, c'est tout noir. Ça, c'est le cas parce que, en fait, avec différence, je vois le clip référence par-dessus le mien. Par exemple, si je change l'aisselle de mon plan sur la timeline, vous voyez, ça correspond pas. C'est plus zoomé. Et si je mets dans le montage, hop, vous voyez, par exemple là je zoome. Et ce que je vais faire, c'est je vais mettre en différence et je vais venir, hop, vous voyez, tout est noir. Si j'enlève la différence, on a la même image. En fait c'est ça, ça vous permet de superposer une référence
afin de pouvoir répliquer l'effet. Le troisième type, c'est juste un raccourci clavier, mais que je trouve c'est très utile. Donc, pour cela, il faut qu'on aille dans l'onglet Color. Et si vous avez un peu utilisé DaVinci avant, en général, sur les colors, ça fonctionne d'un système de nœuds. Par exemple, j'ai un nœud là, que je fais ma première correction colorimétrique. Et après, ce qui est bien niveau workflow, c'est de faire un nœud par effet que vous faites. Par exemple, un nœud pour la luminosité, un nœud pour la température de votre clip, un nœud pour les teintes, etc. Donc, le raccourci clavier, c'est Alt S en Windows et Option S en Mac pour créer un nouveau nœud, tout simplement. Maintenant, on va passer dans les tips qui sont présents que dans la version DaVinci Resolve Studio. C'est un outil que je trouve incroyable. Bon, là j'ai pris un clip où vous attendez, il y a beaucoup de brouhaha derrière. Et la voix est pas très claire. Il y aura le fait que je parle en italien, mais... Donc, je vais mettre une coupe ici, comme ça. Hop. Parce que ça, on s'en fout. Et du coup, maintenant, je vais sélectionner tout. Venir ici faire Link Clips. En gros, on veut un link, le clips. C'est très important. Sinon, l'effet marche pas. Et on va sélectionner notre audio. Bon, je vais garder que l'audio 1. On va sélectionner l'audio. Et on va venir ici dans les effets. Si vous voyez pas cet onglet, c'est Inspector. J'appuie sur Inspector, vous allez le voir. Et on va venir. Hop. Et vous voyez Voice Isolation. C'est ça l'effet qu'on va utiliser. Hop, on clique dessus pour l'activer. Et normalement maintenant, si je fais play, on devrait entendre que ma voix tranquillement. C'est peut-être un peu fort là, mais vous pouvez le baisser ici, par exemple. Bon, si on baisse, on entend un peu le fond, mais vous voyez comment ça fonctionne. C'est incroyable, vous pouvez rattraper des traits de son très faibles. J'avais vu par exemple un clip où il y a un gars qui était sur une moto allumée. Il avait mis ça et on l'entendait très clairement sans entendre la moto. C'est un truc de fou. Et donc pour les derniers types, c'est le AI Magic Mask. Pour faire cela, il faut qu'on vienne dans l'onglet Color. Et vous voyez ici, cette icône là, c'est le Magic Mask. Si je clique dessus, ça m'ouvre en l'onglet Magic Mask. Maintenant, vous voyez que mon curseur, il est devenu une pipette avec un plus. Par exemple, je vais me dire, je vais sélectionner ça. Je fais un petit trait. Donc vous allez dire, c'est quoi ce trait? Ça fait rien. Ces petits traits là, que j'ai oublié où j'ai mis, là, hop, ces petits traits, maintenant je vais faire, je vais appuyer là, et ça va faire comme les rotopinceaux. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, je vais le mettre en haut à gauche, sur la tuto de rotopinceau sur After Effects, ainsi que les liens de la vidéo que j'ai utilisé comme exemple ici. Donc maintenant, ça va appliquer tout seul, vous voyez, ça va appliquer tout seul le tracking et ça va me détourer en gros la voiture. Hop, on peut voir que ça a fini, mais vous voyez ici il n'a pas traqué. Pour faire ça, on va appuyer tout simplement là et ça va track back. En gros, à partir de là où il y a les curseurs, il faut appuyer sur à droite pour traquer à l'avant et à gauche pour traquer à l'arrière. Ça va pas le faire automatiquement sur tous les clips comme c'est le cas dans le rotopinceau.
Donc maintenant, normalement, ouais, c'est bien appliqué partout. Et si je fais ça, je vais voir le masque. Bon, là il a pas fait un travail de foufou. Mais là par exemple, vous voyez, c'est mon masqué qui est la voiture. Alors on peut l'utiliser, ça on peut l'utiliser pour affecter tout autour de la voiture. L'étalonnage par exemple. Ou dans ce cas-là, la voiture en elle-même. Vous voyez. Mais aussi je crois, mais je suis pas à 100% sûr, donc prenez-le avec un pinceau d'essai. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire comme le rotopinceau et faire des calques séparés et rajouter des trucs entre les deux et tout ça. Mais ça je suis pas sûr à 100%, il faut le vérifier. J'espère que ces tips vont vous aider pour vos créations dans DaVinci Resolve. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager avec vos amis, liker et vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure que vous regardez cette vidéo. C'était Orpheus, je vous dis ciao.